Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je reviens aujourd'hui pour vous présenter les deux livres que je vous avais annoncés donc dans le short vidéo, donc qui est un livre du coup sur l'impératrice Sissi et un autre sur gouvernante royale dans le style de The Crown qui raconte un petit peu la vie de au temps d'Élisabeth II. Donc on va justement commencer par la gouvernante royale. Donc de Wendy Holden. Donc c'est un livre qui se passe à Londres d'avant-guerre. Donc en fait ça va être Elisabeth et Margaret qu'on va suivre tout au long du roman. On va suivre leur jeunesse, leur, euh, leur gouvernante qui va s'occuper d'elles. Donc une gouvernante intitulée Marion, donc qui leur fait découvrir des, découvrir un monde inconnu, c'est-à-dire des gens que, on va dire, normaux feraient et pas des personnes de sang royal, c'est-à-dire faire des sorties comme aller à la piscine, prendre le métro, aller dans les grandes villes, et elle va tisser un lien d'affection donc avec Elisabeth et sa sœur Margaret. Donc Marion, donc c'est une gouvernante qui va veiller sur elle comme une mère, et ce sera une confidente pour les deux sœurs au point de sacrifier donc sa propre existence et ses choix de vie. Donc c'est un livre du coup qui est inspiré de la vie de Marion Crawford. Donc c'est une gouvernante royale qui a vraiment vécu. Donc au temps du père de Elisabeth II et de Margaret, donc Édouard VIII, au couronnement jusqu'au couronnement donc d'Élisabeth II. Et on va découvrir justement le destin d'une jeune femme que rien ne prédestinait à vivre dans l'ombre de la famille royale, en fait, tout simplement. Et donc moi, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Je me suis attachée à cette jeune fille qui débarque de sa campagne écossaise. Donc j'ai aimé la voir s'intégrer au sein de la famille royale, accepter de leur consacrer sa vie en renonçant à construire sa propre vie à elle. Donc guidée par ses convictions féministes, donc elle n'aura de cesse de pouvoir faire prendre conscience aux princesses du monde qui les entoure. Il lui faudra composer avec le regard des autres et renoncer à ce qu'une personne extérieure à cette institutrice ne la comprenne. Donc j'ai apprécié également donc découvrir donc les grands événements qui ont marqué donc la vie d'Elisabeth II. Et c'est vraiment un livre où on s'y plonge sans difficulté, on découvre une magie scénaristique, et c'est un roman historique très passionnant que je recommande sans hésitation. Ensuite, donc, je vais vous parler du livre de l'impératrice de Gigi Griffiths, donc, qui est inspiré donc, de la série Netflix. Donc il y a deux séries qui sont inspirées donc, de la vie de Elisabeth en Bavière, donc, qui deviendra l'impératrice Sissi. Je mettrai évidemment tous les liens en barre d'informations. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la gouvernante royale est inspirée de la série également The Crown, que je mettrai également en barre d'informations. Alors pour celui-ci, donc c'est inspiré de la série Netflix. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'impératrice Sissi. Il y a eu plein d'adaptations au cinéma, il y a eu plein d'adaptations à toutes les époques, dont la plus connue, interprétation avec bien sûr l'incroyable Romy Schneider, même si personnellement je préfère la version avec Dominique Davenport. Voilà, donc on sait que Sissi voilà, va se marier donc avec l'empereur d'Autriche, François-Joseph d'Autriche, donc qui surnommera Franz. Donc c'est une impératrice donc qui va se plier à une exigence où elle va se sentir soumise, assez que donc la vie ne se résume pas aux réceptions et au corset en fait. Et en fait c'est une elle sait que et puis elle sait donc qu'auprès de son époux, elle devra remplir des conditions royales, sauf qu'elle va se sentir étriquée par l'étiquette. Et que normalement, donc ce n'était pas elle qui était prédestinée à épouser l'empereur, mais sa sœur, donc Hélène de Bavière.
Mais pendant les festivités, l'empereur François-Joseph d'Autriche, par amour pour Sissi, décidera de se fiancer à l'impératrice. Alors après, il faut savoir que ils étaient cousins. Après, il y a tellement de documentaires historiques pour vous parler un peu de la vie de Sissi, etc. également, si vous voulez retrouver un petit peu des informations supplémentaires. Voilà. Et moi, c'est un livre, franchement, que j'ai plutôt très bien aimé, qui est plutôt bien adapté par rapport à la série historique. Voilà, notre héroïne se montre résolument moderne et elle bouscule les codes de son rang et de l'époque. Voilà, donc elle est prise de liberté, on est loin dans des stéréotypes de la jeune fille sans voix qui sert de faire valoir. Le plus du roman est cette ambivalence entre l'envie bouleversante de liberté des personnages et le poids de leurs devoirs. Donc l'auteur a su retranscrire cela donc à merveille. J'ai beaucoup aimé également donc l'alternance des points de vue entre Franz, Sissi ou même sa sœur Hélène. Ça rajoute de la densité à l'histoire et ça enrichit vraiment la psychologie des personnages. Et cette alternance de points de vue fait de cette version de l'histoire un récit original donc qui m'a beaucoup plu. J'ai passé un excellent moment de lecture. Voilà, donc j'ai presque regretté même qu'il n'y ait pas de suite à ce roman-là, mais bon, c'était, comme je le disais, adapté de la série Netflix. Voilà. Bon, j'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me donner vos points de vue, vos commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis. Je suis là pour m'améliorer, je suis là pour écouter également vos suggestions, vos recommandations. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.